Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos titres. Ça rame encore sur un dissonance des Saint-Prix ou encore le salsero Ismaël Miranda. Difficile donc en 2010 de se passer du web. La rupture du câble sous-marin d'Orange France Télécom handicape sérieusement les usagers, mais perturbe aussi les administrations. À la poste ou dans les mairies, ça tourne au ralenti, comme on peut le constater Christelle Théophile et Christian Danquin. Les maires d'outre-mer réunis ce lundi à Paris à l'occasion du 93e Congrès des maires de France. Les réformes financières et institutionnelles engagées par le gouvernement ont eu un impact important sur les collectivités locales et ces dernières s'interrogent sur leur avenir. De nouvelles questions émergent s'agissant des compétences mais aussi des liens avec les départements et les régions. La fiscalité également. On écoute René Noël, le président de l'association des maires de Guadeloupe. Je crois qu'on Et cet après-midi, à l'hôtel de ville de Paris, la ministre de l'Outre-mer a tenté de rassurer les conseillers municipaux ultramarins. Marie-Luce Panchard s'est fixée comme priorité la pérennisation de l'octroi de mer en 2011, une particularité fiscale outre-mer qui représente un tiers des recettes des communes. On écoute la ministre. Et l'octroi de mer, justement, en Guadeloupe, il va augmenter à compter du 1er décembre prochain. La décision a été actée au mois de septembre dernier par les élus régionaux. Cette augmentation concerne certains produits de consommation tels que l'alcool ou le poisson congelé. L'objectif de la collectivité est de s'aligner sur les tarifs appliqués en Martinique et d'harmoniser le marché dans le cadre de l'URAG, l'Union régionale des Antilles-Guyane. Je vous propose de faire le point avec Sophie Vingada-Salon. La région souhaite donc harmoniser les prix entre la Guadeloupe et la Martinique, un ajustement ciblé sur certains produits importés afin de favoriser la production locale, mais aussi en augmentant la taxe sur les sucreries. Le Conseil régional inscrit cette démarche dans la lutte contre l'obésité. On écoute Jocelyn Mir, il est le vice-président du Conseil régional et il est interrogé par Michael Bastide. Et pour sa part, Lucette Michaud-Chevry, la sénatrice maire de Basse-Terre, indique qu'il s'agit là d'un aveu de la collectivité régionale du déficit de son budget de fonctionnement. Elle ajoute, je cite, que la région démontre son incapacité à faire face aux défis économiques. Écoutons ces propos recueillis par Michael Bastide. Harmoniser. Rectificatif avant de nous entretenir avec Louis Collomb, notre invité. Le Champagne n'est pas concerné par cette augmentation de l'octroi de mer, ainsi que la farine. Il s'agit là des préparations alimentaires à base de farine. Louis Collomb, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc président du syndicat des commissionnaires des douanes. Alors, est-ce que vous nous confirmez que s'il y a augmentation du taux d'octroi de mer, il y aura forcément une répercussion sur les prix en magasin et donc forcément c'est un nouveau coup dur pour le pouvoir d'achat? Une importation qui est en train de tuer la boulangerie en Guadeloupe. Alors cet argument mis en avant par la région, c'est-à-dire l'harmonisation des taux, en quoi cela va être, selon vous, profitable pour nos régions? L'harmonisation est bien précis. Est-ce que ça va faciliter les échanges commerciaux? Vous parliez du marché caribéen. Normalement, oui. Normalement, comme le champagne, par exemple. Est-ce que vous nous confirmez qu'il existe aujourd'hui des réseaux organisés d'entreprises, de la Martinique notamment, qui faisaient transiter les marchandises par la Guadeloupe pour ne pas avoir à subir l'octroi de mer de la Martinique? Que cette opération puisse être faite, parce que c'est quand même une opération chère. Alors, en Martinique, donc on l'a dit, le taux était jusqu'à présent plus élevé que chez nous, et on voyait de temps en temps débarquer des familles martiniquaises pour faire du shopping ici. Est-ce que pour vous, ça va représenter une perte pour notre économie ou pas? Non, je pense pas. Dernière question. Marie-Luce Panchard, on l'a vu tout à l'heure, a indiqué que la pérennisation de l'octroi de mer était une priorité pour 2011, car ça représente en moyenne 27% des recettes des communes. C'est donc une ressource essentielle. Est-ce que cette augmentation va être perceptible et comment les recettes vont être utilisées justement par nos collectivités? Ça, la vraie problématique aujourd'hui. Merci beaucoup Louis Collomb d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Les micro-projets, une chance pour le pays Marie-Galante, c'est sous cet intitulé que se met en place actuellement le programme Leader sur la Grande Galette. Il s'agit de soutenir d'ici à 2013 les entrepreneurs dans de petits projets d'investissement. Ce programme est financé par le FEADER, le Fonds européen agricole de développement rural, et piloté par la communauté de communes de Marie-Galante. Les explications de Laurent Bélanger.
Un professeur devenu indésirable. Des parents d'élèves du collège du groupe scolaire La Persévérance à Boissard, aux Abîmes, en tout cas s'indignent des pratiques de l'enseignant. Celui-ci semble user et abuser de brimades à l'égard des élèves très régulièrement. Il avait déjà été sanctionné par l'établissement, mais cela n'a visiblement pas suffi. Et ce matin, l'association des parents d'élèves s'est mobilisée pour demander son renvoi. Le reportage de Pascal Pétrine et de Jean-Marie Mavounzi. Environnement maintenant avec ce balai quasi quotidien de camions bennes qui transportent des tonnes de déchets ferreux du Lamentin vers le port de Pointe-à-Pitre. Depuis le 5 octobre, Anti-Environnement Recyclage se déleste de son gigantesque stock de ferraille. Marilyn Plaisir, Christian Danquin. Ce chiffre, en bref, 1250, c'est le nombre de morts en Haïti depuis le début de l'épidémie à la mi-octobre. La situation sanitaire ne cesse de s'aggraver. On enregistre à ce jour plus de 20 600 hospitalisations. Le coordonnateur humanitaire de l'ONU a de son côté affirmé que l'aide internationale était très insuffisante pour faire face à la maladie. L'épidémie a par ailleurs provoqué un débat sur l'opportunité de reporter les élections présidentielles et législatives qui doivent se tenir dans une semaine. On passe au sport avec cet événement nautique incontournable à Saint-Barthélemy. En football, les Guada Boys se préparent à partir en campagne à la Martinique pour le tournoi caribéen de la Digicel Cup, un tournoi qui démarre ce vendredi. Dans cette perspective, le sélectionneur Roger Salneau a regroupé ses joueurs ce week-end et se sont entraînés sur le terrain du CSM à Calbassier au Moule. Voyez le reportage d'Eddie Golapcan et de Michael Bastide. Et précisons donc que la Guadeloupe joue en poule contre le Guyana ce samedi 27 novembre, contre la Jamaïque le lundi 29 et contre Antigua le mercredi 1er décembre. En cas de qualification, elle pourrait jouer les demi-finales et la finale les 3 et 5 décembre. Et puis en bref, un mot sur la route du Rhum. Pierre-Yves Guénec, sur jeune dirigeant Leb de Blanchette, est arrivé en fin d'après-midi, peu après 18h. Il devrait donc prendre la 4e place de la catégorie Rhum. Et on termine donc en musique, rideau sur le 3e Guadeloupe Festival, hier soir sur la grande scène de la place de la Victoire de Pointe-à-Pitre. Cette manifestation a tenu toutes ses promesses. Hier soir, le groupe Dissonance et un géant de la salsa, Ismaël Miranda, ont partagé la scène pour le final. Paul Henriscol et Michael Bastide étaient sur place. Et c'est sur ces notes de musique que l'on referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce soir, après la météo, un nouveau numéro du débat présenté par Éric Rayapin. Ce soir, on s'intéresse à la résorption de l'habitat insalubre, opération menée aux Abîmes dans le quartier de Boissard et La Croix. Demain, pour l'info, retrouvez Laura Séné dès 13h. Nous, on se retrouve à 19h30. Très belle soirée à tous sur RFO. Patricia Beseba, Vanessa Beseba, Christina Beseba, Saïcha Beseba, Stefania Beseba, Sensol Boye Monge, Julian Gal Beseba, Selmeda Beseba, Christina Beseba, Sarah Beseba. Ah, depuis on va rentrer à chanter, même là on finale à danser. Depuis on va rentrer à chanter, même là on finale à danser. Depuis on va